Bonjour à tous, voici votre commandant de bord. Bienvenue sur le vol Air Inuit 180 à destination de Kuujjuaq au Nunavik, dans le Grand Nord québécois. Lors de ce voyage, laissez-vous transporter par la voix d'un Inuk qui se raconte et vous livre qui il est et où il veut aller. Bouclez vos ceintures et détendez-vous, nous arriverons bientôt. Attention, attention, atterrissage immédiat. Vous êtes accueilli par Allen, un Inuk de Kuujjuaq, avec son éternelle casquette vissée sur la tête. Il vous parlera tout de suite de sa mère de 95 ans, qui est pour lui une historienne. Elle est née dans une chaloupe au milieu de la rivière, entre le Haut-Chimo et le Kuujjuaq d'aujourd'hui. Elle a connu les igloos, les missionnaires, et vit désormais dans une maison connectée à Internet. Elle a appris à lire et à écrire en inuktitut grâce aux missionnaires moraviens, mais ne parle encore aujourd'hui que l'inuktitut. Puis Allen vous raconte son enfance dans la toundra, les couchers de soleil, les balades en chien de traîneau. Il vous parle de l'avant, quand la vie se passait seulement en inuktitut à la manière des Inuits. Mais Allen se rappelle de son entrée à l'école, qui marquait un changement majeur dans sa vie. Parce que tout se passait en anglais. Alors qu'à la maison, tout était encore en inuktitut. Allen a appris l'anglais à l'école et se sent pris en otage par le gouvernement québécois qui considère pas, selon lui, les Inuits qui ne parlent pas le français. Il se sent profondément Inuk. Il n'aime pas mélanger les langues. Il navigue sans trop le savoir entre ses traditions ancestrales que sont l'inuktitut et les langues dominantes que sont l'anglais et le français, même si le français est beaucoup moins considéré au Nunavik. C'est pour eux juste des langues de communication, c'est pas comme l'inuktitut, leur langue maternelle, la langue avec laquelle ils ont grandi. Alors, le regard tourné vers l'horizon, Allen se questionne sur le futur de sa langue, de ses langues, de son peuple, car il sait qu'aucun retour en arrière n'est possible. Il faut désormais aller de l'avant et vivre les mots, vivre la langue et se souvenir de ses ancêtres, tout en adressant la mondialisation et les changements linguistiques. Car ce n'est pas parce qu'un Inuk parle anglais ou français qu'il est moins Inuk que ses ancêtres, bien au contraire. Il sait désormais que sa langue est de l'or ou une fleur qui n'a simplement pas fini d'éclore grâce au plurilinguisme. Merci.